Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bienvenue dans votre rendez-vous patrimonial hebdomadaire sur Radio Patrimoine. Depuis le mois d'avril, vous en avez pris l'habitude. Chaque mercredi matin, nous abordons de multiples sujets qui touchent à votre gestion de patrimoine. Nous nous retrouverons ce matin pour la dernière de cette entre guillemets saison, puisque nous marquerons ensuite la pause estivale. C'est donc parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Pauline Coq, bonjour. Bonjour. Cofondatrice de Citowi. Est-ce qu'on peut commencer par présenter un petit peu tout cela ? On est dans le domaine de l'immobilier, de la SCPI. Enfin, il va falloir que vous nous racontiez un petit peu qui est Citowi. Oui, avec plaisir. Alors, Citowi a en fait développé une plateforme Predibat qui permet d'estimer la vétusté des actifs et d'ailleurs de mettre en place une stratégie prédictive sur l'ensemble des CAPEX et des OPEX. On va travailler pour des directions immobilières, des bailleurs sociaux, des foncières SCPI, quelques collectivités. D'accord. Et tout cela s'appuie sur une base scientifique solide. Depuis 6 ans, nous développons nos propres modèles en interne. Et on a un certain nombre de clients, type... là, on vient de déployer sur le CNES, par exemple. On démarre avec CDC Habitat, Perial, d'autres de la filière. Voilà donc un petit peu les bases posées. Qu'est-ce qui a motivé finalement cette création de Predibat ? Vous aviez identifié comme ça des besoins spécifiques de ce monde immobilier ? Oui, alors tout à fait. Au début, moi, je suis architecte. Et en fait, j'ai compris que quand on dessinait un actif immobilier, on regardait toujours les coûts de construction, mais jamais les coûts d'exploitation. On s'arrêtait au milieu du gué, en fait, finalement. Voilà. Milieu, 75% du coût global, ce sont en fait les coûts d'exploitation. Et donc, il y a vraiment un enjeu à aujourd'hui les optimiser au maximum. Donc, on commence à travailler sur du neuf, mais on a surtout travaillé sur du patrimoine existant, puisqu'il y a des milliards de CAPEX qui vont devoir être sortis dans les années à venir et il va falloir les optimiser. Alors concrètement, comment vous les accompagnez, ces spécialistes de l'immobilier, du bâtiment, de la gestion Alors, on va démarrer par les aider à constituer une base de données techniques s'ils ne l'ont pas. Derrière, dans la plateforme Predibat, ils vont pouvoir comprendre comment vieillissent les différents composants, quel est l'impact sur la consommation énergétique, sur l'empreinte carbone, sur la résilience climatique. Et ensuite, le client va pouvoir soit importer son plan de CAPEX et l'analyser, voir l'impact en termes de réduction, de consommation, de carbone, soit générer des plans de travaux complémentaires en fonction de leurs objectifs et de leurs contraintes. Et donc, on va avoir des résultats un peu différents suivant les acteurs. Sur les bailleurs sociaux, on travaille beaucoup sur la trajectoire liée au DPE et à la réduction des charges. Sur les directions immobilières, de plus en plus, on travaille sur les pertes d'exploitation potentielles et comment je vais convaincre le DAF d'aller mettre un budget. Ah oui, c'est ça. Hein. Complètement. Et puis, sur les foncières... Il y en a qui sont peut-être déjà convaincus, mais qui vont devoir porter la bonne parole. Exactement. En fait, ils savent qu'ils ont une multiplication par 2-3 des budgets d'investissement dans les années à venir. Mais il va falloir encore convaincre le DAF de le faire. Et pour ça, on va calculer le coût de l'inaction. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien ? Et ça, c'est assez efficace en termes financiers. Et puis, sur la partie vraiment foncière SCPI, là, on va calculer l'impact sur la valeur avec les experts immobiliers. Ouais, là, j'imagine qu'on vous écoute bien. Bon, essayons d'être le plus concret possible parce qu'on a aussi parmi nos auditeurs des épargnants qui disent tiens, ils ont entendu SCPI, alors ils ont tendu l'oreille en se disant tiens, je suis peut-être concerné parce que je suis porteur de part de SCPI. Concrètement, un exemple par exemple où votre Predibat a permis d'améliorer la gestion patrimoniale et donc en fait finalement de créer de la valeur. Hein, Exactement. Alors il y a à la fois la capacité à aller optimiser les budgets de CAPEX. On a un client par exemple qui dépensait 2,5 millions annuellement. L'année prochaine, normalement, c'est 7, mais sauf que 7, ça fait beaucoup. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour reprioriser toutes les opérations dans un budget de contrainte de 2,5 millions, tout en préservant la valeur des actifs. Donc voilà, donc c'est vraiment ça qu'ils vont pouvoir faire avec l'outil. On a un autre client qui, par exemple, avait prévu 100 millions pour un décret tertiaire, pour s'aligner au décret tertiaire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec des très belles optimisations, on pouvait aller chercher des budgets largement moindres pour faire cet effort-là et en même temps s'assurer que les euros dépensés ne servent pas que au décret tertiaire, mais à bien d'autres paramètres. Oui, parce qu'en plus, ils ont, faut rappeler que nos grands gestionnaires immobiliers, ils ont des défis réglementaires aussi dans lesquels ils doivent rentrer. Quels sont les principaux défis finalement que rencontrent aujourd'hui ces gestionnaires que vous adressez en matière de maintenance et comment est-ce que vous
évoluer aussi, j'imagine, pour devancer leurs demandes, pour les emmener sur une bonne piste. Enfin, j'imagine que Predibat, il évolue aussi avec son marché en permanence. On ne s'arrête pas sur la création du système. Tout à fait. Alors, nous, à la base, nous sommes vraiment scientifiques, donc on déployait des KPI environnementaux, techniques. Et puis, l'année dernière, on a fait le pas pour aller jusqu'à des KPI qui sont purement financiers, tels que la valeur, les pertes d'exploitation, l'accès au financement. Et en fait, ce qui est assez frappant et de manière transversale chez tous nos clients aujourd'hui, c'est qu'ils ont tous beaucoup de CAPEX à sortir dans les années à venir, dans un contexte qui est extrêmement tendu en termes de budget et d'accès au financement, et avec des ambitions environnementales très importantes, et c'est très bien, tout en ayant un patrimoine qui est vieillissant. Le patrimoine européen dans son entièreté est plutôt vieillissant aujourd'hui. J'imagine que dès aujourd'hui, parce que votre métier digère aussi beaucoup de data, l'IA est prégnante et j'ai envie de dire même dominante dès aujourd'hui et encore plus dans le temps qui vient, non ? Alors, tout à fait. Après, l'IA nous sert beaucoup en termes d'IA générative sur la génération des bases de données techniques, puisque souvent, c'est ce qui fait défaut chez nos clients. Après, on vient compléter avec d'autres approches physico-chimiques. On a toute une équipe scientifique en interne. Et je pense qu'il faut vraiment bien voir là où on peut faire des gains de productivité avec l'IA et là où ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, aller chercher la bonne technologie pour le bon problème. Ça, c'est pour moi très important. Donc aujourd'hui, les directeurs immobiliers, on espère qu'ils sont à l'écoute de Radio Patrimoine, etc. Sinon, les épargnants aujourd'hui peuvent frapper à leur SCPI et dire dites donc, est-ce que vous avez le bon outil ? J'ai entendu sur Radio Patrimoine, patati patata. Avec plaisir, complètement. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous détailler cette proposition. Donc Citowi et la plateforme Predibat, Pauline Coq sur Radio Patrimoine. À très bientôt. Merci beaucoup. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Focus sur une classe d'actifs que vous êtes nombreuses et nombreux à détenir dans votre patrimoine, les SCPI. Et pour éclairer un petit peu ce monde-là, on accueille ce matin Hugo Girardon. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, directeur commercial d'Iroco. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la vision que vous avez de ce marché des SCPI en France qui a pas mal, défrayé la chronique depuis quelques mois. On s'est posé pas mal de questions. Quelles sont un petit peu les tendances, les défis auxquels sont confrontés ces SCPI ? Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un marché qui commence à s'éclaircir, où on a été pendant très longtemps sur un marché assez homogène, de rien, un marché qui a très bien fonctionné. Et puis là, aujourd'hui, il y a deux catégories. Très clairement, on peut mettre d'un côté des SCPI dites classiques, même j'aime pas forcément ce terme-là, mais d'avant le changement de paradigme sur les taux, des SCPI qui ont déployé beaucoup sur une période en effet de taux bas et donc avec une valorisation un petit peu élevée, et des SCPI plus jeunes ou dites plus jeunes qui ont eu l'opportunité d'acquérir un parc récemment à une valeur qui forcément n'était pas du tout la même et n'est pas la même que ce qu'elle pouvait être il y a 3-4 ans. Et donc forcément, alors ça ne suffit pas d'être jeune sur une SCPI, faut deux autres éléments à notre sens très importants, c'est collecter beaucoup pour se relever, collecter massivement et être capable de déployer cette collecte dans des conditions optimum de qualité et de rapidité. Les SCPI classiques, dites classiques encore une fois, subissent parfois des baisses de prix qui reflètent forcément la baisse de l'immobilier tertiaire que l'on a pu observer ces 2 dernières années. Ça donne lieu à certains retraits. D'un autre côté, elles ont embarqué un stock avec un rendement qui peut ne pas forcément être compétitif avec les produits de taux que l'on a actuellement. Et donc forcément moins de collecte. Et donc des retraits et moins de collecte, forcément, ça peut occurer certains problèmes de liquidité. D'un autre côté, forcément, les SCPI plus jeunes surfent au contraire sur cette vague, puisqu'elles ont la possibilité de se relever constamment. Elles ont, même pour certaines, comme pour Hirokozen, comme chez nous, la possibilité de voir leurs dividendes augmenter, leur performance augmenter et leur valeur d'expertise, leur valeur de reconstitution progresser.
Donc c'est dans ce sens-là que c'est un petit peu injuste, mais on peut voir ce marché à deux vitesses. C'est dans ces détails-là, entre guillemets, qu'on trouve l'explication finalement de la performance, de la rentabilité des SCPI, et finalement, en creux, quand on vous écoute, c'est la recette d'Iroko aujourd'hui. De toute façon, c'est simple. La performance d'une SCPI, c'est fait par le rendement moyen acte en main de son portefeuille et de son taux d'occupation. Donc, quelle est la rentabilité du capital et est-ce que les locataires payent leur loyer, si on simplifie. L'intérêt d'une SCPI comme Iroko Zen, c'est notre capacité à collecter 30 millions par mois actuellement, on va dire 160 depuis le début d'année, ce qui nous permet d'aller acheter beaucoup dans un marché qui est aujourd'hui entre 7,5-8% acte en main, voire plus. Avec un taux d'occupation important. Parce que là où je veux insister, c'est que cette rentabilité supérieure n'est pas un facteur de risque. Il peut y avoir... Les risques sont les mêmes dans le marché précédent que dans le marché d'aujourd'hui. D'accord. En fait, la correction sur le marché, c'est simplement une reprise, quelque part, une reconstitution de la prime de risque. Vous aviez un marché avec des taux quasi nuls, avec une prime de risque à 350-400 points de base. Donc, quand on achetait de l'immobilier à 4%, on avait cette prime de risque liée à cette surcouche de rémunération par rapport au sans risque. Aujourd'hui, le sans risque est à 3,5-4, et donc c'est normal de faire de l'immobilier à 7 et 8. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux insister là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait de l'immobilier aujourd'hui à 8% acte en main que l'on prend plus de risques. C'est juste que le moment de marché a un petit peu changé. Alors, juste sur la performance s'explique par ça, mais elle n'explique pas que par ça, dans le sens où ce qui est important, c'est un point d'ancrage, j'ai envie de dire, mais après, bien sûr, il y a la stratégie. Est-ce qu'on va faire plutôt opportuniste? Est-ce qu'on va rester sur une seule catégorie? Est-ce que nous, on a choisi de ne pas prendre de frais d'entrée, donc ça nous permet de déployer plus d'argent et de déployer plus de fonds pour justement avoir une meilleure rentabilité. La rapidité, comme je l'ai dit, la granularité. Iroko a une équipe assez importante. On regarde beaucoup de deals. L'an dernier, on a regardé plus de 1500 deals. On a fait près de 40 acquisitions. Et en fait, cette capacité à aller chercher beaucoup de deals bien granulaires, c'est-à-dire d'aller de 1 million jusqu'à 50 millions, ne pas acheter que des véhicules, des bâtiments très importants, ça permet justement à créer ce surplus de performance. On peut rajouter une gestion financière aussi qui est importante, une gestion financière active sur la dette, la trésorerie. Bon, tant que vous avez ouvert le capot, on va continuer à regarder un petit peu ce qui se passe dessous. On sait que les SCPI, finalement, elles peuvent investir dans énormément de classes d'actifs, du bureau, pour certaines du logement, du commerce, enfin voilà, il y a énormément de la logistique, enfin il y a énormément de typologies d'actifs, et certains disent une grande diversification, c'est source aussi de beaucoup d'avantages. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous? Est-ce qu'il y a plus d'avantages à être hyper diversifié ou au contraire plus d'inconvénients? Enfin voilà, quelle est la philosophie en fait chez Iroko? Alors chez Iroko, cette philosophie, elle a été déterminée très tôt. Iroko Zen, la SCPI, a été créée fin 2020. À cette époque-là, donc début Covid, on va dire, pré-Covid, on était sur vraiment la mode des SCPI thématiques. Et non loin, pour moi, de l'idée de penser que ce sont des mauvais véhicules ou quoi que ce soit. Au contraire, certains sont très bons. C'est juste que nous, notre philosophie générale n'est pas celle-ci. On considère qu'il faut justement aller vers une diversification maximale pour une SCPI. Pourquoi ? En quelques instants, je vais essayer d'être simple. Une SCPI, pour nous, c'est un produit qui est dit evergreen, c'est-à-dire qui doit collecter constamment, surtout en tant qu'SCPI à capital variable. C'est donc la société de gestion qui crée sa propre liquidité grâce à la collecte. Donc, c'est une collecte qui doit arriver puisqu'il y a forcément des retraits, forcément des sorties. Si on part du principe qu'on doit collecter tout le temps, on doit aussi investir cette collecte tout le temps. Et donc, parfois, c'est le bon moment pour faire du bureau. Parfois, c'est moins le bon moment pour faire du bureau. Parfois, c'est le bon moment pour faire de la logistique. Parfois, c'est moins le bon moment pour faire de la logistique. Santé, pareil. Donc, si on veut être un peu flexible, entre guillemets, faut ouvrir un peu ses chakras, quoi. Une SCPI, c'est une durée de détention de plus de 20 ans. On est sur un produit extrêmement long terme. Difficile à dire. Vous reprenez des thèmes d'investissement qui auraient pu être ceux d'il y a 10 ans. Certains souffrent aujourd'hui. Je prends le bureau dans le Grand Paris. Pas forcément un thème un peu compliqué aujourd'hui, alors que ça a été un thème très particulièrement mis en avant dans une période précédente. Donc l'idée, c'est de toujours investir, donner la possibilité aux gérants d'investir dans son meilleur, là où le risque est le mieux rémunéré à l'instant T. Ça nous paraît être
quelque chose de primordial. On a dit pas mal de choses déjà sur ces SCPI. Après, la SCPI, elle reste quand même de l'immobilier. Et je l'ai dit en préambule, le monde immobilier a quand même pas mal et fait encore pas mal parler de lui. Et on peut comprendre que les épargnants, aujourd'hui, ils se disent « Ah, est-ce que c'est vraiment bien le moment soit d'en garder, soit d'en avoir, soit d'augmenter peut-être la part d'immobilier ?» Comment est-ce que vous le considérez, vous, ce marché immobilier ? Est-ce que vous dites aujourd'hui, oui, y a plus d'opportunités que de risques pour un investisseur aujourd'hui à venir sur de l'IMO ? Alors clairement, nous on parle que d'immobilier tertiaire, hein. Donc dans le cadre de l'immobilier tertiaire, on considère qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'opportunités que de risques à aller sur le marché. Et on peut même ouvrir la question et aller sur un côté européen. Le marché immobilier, on peut difficilement le voir comme un ensemble fixe. Déjà, il y a différentes typologies, comme je le disais tout à l'heure. Le bureau ne réagit pas de la même façon que la logistique, mais surtout, vous allez avoir des pays, je pense à ça, nous, en 2021, on était très français. En 2022, début de la hausse des taux, on a choisi d'aller beaucoup au niveau européen, surtout dans les pays comme l'Espagne, l'Irlande et les Pays-Bas. Et pourquoi ? Ces pays-là ont des taux variables, enfin ont beaucoup de financement à taux variables. Donc du coup, les corrections sur les prix, sur les valorisations ont été beaucoup plus rapides et on pouvait déjà aller faire du 7 actes en main et plus dans ces pays-là. Là où la France et l'Allemagne ont été beaucoup moins rapides à corriger. C'est le cas désormais. L'Allemagne, on peut revenir, et enfin, parce qu'on avait envie de revenir sur un marché comme ayant la profondeur de la première économie européenne, on avait envie de revenir, et on peut le faire depuis la fin de l'année dernière à peu près. On a commencé le UK également pour une diversification, une décorrélation. C'est un marché assez profond. Et la France reste extrêmement intéressant. La France est le marché le plus attaqué aujourd'hui au niveau européen. On parlait de certaines SCPI ou certains OPCI ou certains assureurs qui se délestent d'immobilier. Donc forcément, on se retrouve à un moment assez historique avec des prix qu'on n'a pas vus sur le marché depuis 20 ans. Et quand on a la capacité de déployer du cash, c'est quelque chose d'assez confortable aujourd'hui. L'important, par contre, c'est de bien piloter son risque pays. Et nous, on souhaite être une SCPI européenne sur l'Hydrocosène. Et donc, d'aller vraiment vers une allocation diverse. Encore une fois, la diversification est pour nous une pierre angulaire de la constitution du parc. Et ensuite, il faut bien se rendre compte qu'il y a une question de volume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se battre au sein de l'ensemble du marché immobilier, enfin de DSCPI, pour faire 2-3 milliards de collecte. Il faut se rendre compte qu'en 2022, c'était 10 milliards de collecte. Oui, c'est ça. Et donc, on est en concurrence avec les produits de taux. Alors, Iroko fonctionne très bien et on a de la chance, on grandit de plus de 100% tous les ans, mais dans l'ensemble, le marché est en difficulté. Par contre, je suis absolument convaincu que ce marché va se redresser, ne serait-ce que par la baisse relative des rémunérations sur les produits de taux et la juste allocation d'actifs de nos partenaires CGP qui, forcément, à un moment, se rebasculera sur des produits résilients immobiliers. On reviendra bien évidemment en fin d'entretien sur un peu les perspectives et les conseils, les 2-3 conseils clés que vous pourriez donner aux épargnants, mais juste une toute petite dérivation par allez, baptisons-le comme ça, par le digital. Aujourd'hui, on voit que, y compris dans le domaine de l'épargne, de la gestion de patrimoine, etc., on parle de plus en plus souvent de l'impact de ce digital. Alors, pas que pour la souscription et la gestion de ce dossier, ça, je pense que c'est rentré un petit peu dans les habitudes et dans la tête de chacun, mais voilà, on parle parfois de cryptoactifs, de tokenisation, de blockchain, d'intelligence artificielle. Est-ce que ce sont des choses qui viennent, qui infusent, qui ont un impact déjà sur ce monde de la SCPI? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de l'IA, il y a de la blockchain, ou est-ce qu'au contraire, ou est-ce qu'on le redoute peut-être Alors, j'ai envie de vous dire, Cédric, c'est déjà le cas à tous les étages. Alors, pas pour la blockchain, mais par exemple pour l'intelligence artificielle, pour ne prendre que ça. Si vous voulez, déjà, on prend l'investissement. L'intelligence artificielle nous permet de dégager des tendances. Tendances sur des villes, objets de nos investissements, des secteurs, des usages. Donc, l'IA nous permet de décompresser en quelque part de la data qui serait difficile d'accès et nous permet de faciliter l'investissement. Ensuite, il y a l'asset management, la gestion de cet actif.
Chez Hirokozen, nous sommes engagés bien sûr, nous avons le label ISR, mais nous sommes engagés dans une gestion la plus énergétiquement positive de notre parc. Et pour cela, l'intelligence artificielle nous aide énormément à gérer les gaspillages énergétiques, à optimiser l'utilisation des ressources naturelles. Donc ça, c'est très important. Ensuite, quelque chose d'assez simple pour une SCPI, si on rentre là, on sort un peu de l'immobilier pur et on s'intéresse à la forme d'une SCPI. Deux choses importantes, la data. Nous, on a créé tous nos outils en interne, mais par exemple, on a un service data extrêmement performant qui nous permet de prévoir la collecte. Et à quoi ça sert de prévoir la collecte ? Ça sert d'améliorer, d'optimiser l'emploi ressources pour vraiment coller en fait le déploiement à l'investissement et avoir le moins en fait de périodes de temps mort. Et si je finirais juste par là, ça nous aide même la technologie sur la distribution. Comme je disais, on a fait nos outils nous-mêmes et on a été assez rapide sur la décimalisation des parts des SCPI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la décimalisation ? C'est un terme un peu barbare qui signifie quelque chose de simple, c'est qu'on peut aller jusqu'à 5 chiffres derrière la virgule pour une part de SCPI. En fait, on peut diviser cette part de SCPI. Donc ça revient un petit peu à la tokenisation si on veut aller par là. Mais en fait, quelque part avec la saveur, sans avoir peut-être les inconvénients, les craintes ou quoi que ce soit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, ça nous permet d'aller très loin sur cette division de parts et ça nous a permis de mettre en place des versements programmés. Nous, on a une part à 200 € aujourd'hui. Et on peut très bien mettre en place des versements programmés à partir de 50 € par mois, 75, 64, peu importe. Et ça nous a permis de mettre en place la capitalisation. C'était quelque chose qui était généralement gardé pour les assureurs vie et autres qui permettaient ces véhicules de capitalisation, mais généralement le dividende des SCPI était servi sur un compte courant. Et nous, on donne l'opportunité à nos clients de réinvestir ce dividende, totalement ou partiellement, dans de nouvelles parts d'Hirokozen. Donc ça, c'est aussi une source de la technologie qui nous a permis de faire ça. Allez, on termine avec un petit coup d'avance que vous allez peut-être réussir à donner à quelques épargnants. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur donner comme conseil à celles et ceux qui souhaiteraient optimiser finalement leur patrimoine via peut-être des SCPI dans le contexte qu'on a évoqué ? Alors c'est vrai que les prévisions sont toujours très difficiles et surtout quand il s'agit de l'avenir. Mais on peut voir plusieurs choses. Tout d'un coup, de notre point de vue, la phase la plus critique de la correction sur le marché immobilier tertiaire, pour nous, semble être atteinte. On pense que le point bas est atteint. On a et surtout qu'on voit des investisseurs institutionnels revenir. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'avait pas vu depuis longtemps. On commence, et c'est très bien, à avoir de la compétition sur certains deals. Et ça, c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire que les prix sont déjà repartis à la hausse, bien entendu, mais ça veut dire qu'il y a déjà du mouvement. On pense que d'un point de vue de flux, on a vraiment atteint le point bas. Il reste des opportunités historiques importante. On est, comme je vous disais, sur des prix entre moins 40, moins 50 par rapport à ce qui pouvait se pratiquer il y a 3 ou 4 ans. On est sur des opportunités historiques depuis 20 ans. Si on a du cash à déployer et peu de stock acheté en période de taux bas, forcément, on va en bénéficier. Donc ça, c'est intéressant. Après, il ne faut pas se raconter d'histoire. La valeur ne reprendra réellement que quand les taux directeurs auront réellement baissé. On n'en est qu'au balbutiement. Maintenant, si je prends mes lunettes d'investisseur, je voudrais juste dézoomer un petit peu et faire comprendre quand même à nos auditeurs que le véhicule SCPI a quand même, sur une longue période, largement montré sa résilience. Bien sûr, la période récente sur certains véhicules est compliquée. Ça, je ne cherche pas mais globalement, le véhicule d'SCPI a quand même réussi à protéger son intérêt premier, qui est quoi ? Qui n'est pas une question de valeur, qui est avant tout de servir à un revenu complémentaire tous les mois. Et ça, peu importe les valorisations, il est protégé. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, ce que je dirais à nos investisseurs, c'est que forcément, une SCPI moderne et ambitieuse, qui peut déployer beaucoup de cash à ce moment historique de marché, elle va forcément pouvoir continuer à saisir ces opportunités et forcément... normalement saisir un rendement, servir un rendement intéressant pour les années futures. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup, Hugo. Hugo Girardon, donc directeur commercial d'Hiroco dans Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine,
Cédric Decoeur. Et on poursuit notre voyage patrimonial en ce mercredi en accueillant Philippe Zer. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, cofondateur de Housebase. Il va falloir nous expliquer un petit peu qui vous êtes et quel rôle vous jouez, le concept que vous défendez jouer dans ce monde des clubs deals immobiliers, parce que c'est de ça qu'on parle ce matin. Super, écoutez, merci déjà pour l'invitation. Donc moi je suis Philippe, je suis un des cofondateurs de Housebase et nous ce qu'on propose, donc c'est une solution d'investissement en club deal immobilier. Donc effectivement, je suis là pour expliquer un peu ce que c'est. Déjà, je vais commencer par expliquer ce que c'est un club deal immobilier. C'est un concept qu'on peut entendre ici et là, mais c'est quand même, je dirais, un placement, un type de placement qui est assez peu encore commun et connu des Français, parce qu'en fait, c'est un placement qui est réservé à, pour l'instant, une minorité d'investisseurs fortunés. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre un très gros ticket en général pour rentrer dans un club deal immobilier. Exactement, c'est ça. Pour dire les choses un peu prosaïquement. Oui, c'est à peu près, c'est à partir de 100 000 euros. Donc, voilà. 100 000 euros, c'est pas forcément voilà, pour tout le monde. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est, avec Housebase, c'est qu'en fait, on va sélectionner des bonnes opportunités, les meilleures opportunités immobilières de club deal. On va structurer le club deal immobilier et ensuite, on va investir en fonds propres. Donc, c'est Housebase qui investit en fonds propres dans l'opération. Donc, c'est nous qui allons structurer de la meilleure façon possible pour avoir le meilleur niveau de garantie et la meilleure performance possible sur l'investissement. Et ensuite, dans un temps 2, en fait, on permet aux membres de notre communauté d'investir à nos côtés dans le club deal. Donc, en fait, nous, notre objectif, c'est de démocratiser l'accès à ces clubs deal immobiliers. En fait, ces opérations qui sont exclusives, qu'on va monter, nous, Housebase en direct, et en fait, qu'on propose ensuite à notre communauté à partir de 10 euros via toute une technologie qu'on a développée. Bon, je vais être hyper casse-pied, mais j'ai envie de dire, vous structurez, puis vous divisez, puis vous vendez en petites parts. Quelle est la différence ou quel avantage à joindre cette proposition de club deal, on va dire, au lieu d'aller, pourquoi pas, sur une SCPI, parce que finalement, ça y ressemble furieusement, ou de le faire, entre guillemets, en direct par tel ou tel truchement? Alors effectivement, alors sur la SCPI, il y a quand même pas mal de différences. En fait, une SCPI, c'est un portefeuille immobilier qui est constitué par une société, alors que nous, en fait, on est vraiment sur de l'opération à opération. Donc nous, on investit dans une opération de club deal, et la personne, nos investisseurs, ont le choix d'investir avec nous dans une opération. Donc mais son argent, il est fléché, il va choisir cette opération-là, elle m'intéresse, je veux investir à l'intérieur, donc avec Housebase. Donc ça vraiment, il va choisir le projet dans lequel il veut investir. Ça, c'est la première grosse différence. Et ensuite, il y a deux autres différences qui sont assez notables avec les SCPI. Donc la première déjà, c'est le rendement. Les SCPI en moyenne, donc, je pense qu'on est sur des rendements annuels entre 5 et 7 points, 5 et 7% de rendement annuel à peu près. Alors que nous, on propose des rendements entre 10 et 11%. Donc je pense que déjà ça, c'est une différence notable. Et la troisième grosse différence, je dirais, c'est que c'est l'horizon de temps. Une SCPI, clairement, c'est des horizons de temps longs. Il faut investir plus de 10-12 ans, je pense, parce qu'il y a des frais d'intérêt qui peuvent être importantes. Alors que nous, en fait, on se concentre sur des opérations entre 12 et 24 mois maximum. Comment est-ce que vous vous positionnez face aux investisseurs, on va dire, immobiliers traditionnels, si on regarde les métriques habituelles, le rendement, le risque, la liquidité, justement? Alors déjà, en termes de liquidité, nous, on met vraiment un point d'honneur à proposer des opérations qui sont les plus liquides possibles. Donc, on pense que d'investir dans des opérations immobilières qui durent entre 12 et 24 mois, donc entre 1 et 2 ans, on considère qu'on est quand même sur une certaine forme de liquidité quand on parle d'un sous-jacent immobilier, donc premier point. En termes de rendement, effectivement, ce que je disais, on propose des projets entre 10 et 11 points de rendement, donc de rendement annuel cible. Donc clairement, on est sur le haut du panier parce qu'on finance des opérations de marchand de biens, donc c'est des opérations à forte valeur ajoutée. Et après, en termes de risque, en fait, nous, toute l'importance au fait effectivement de la structuration en club deal, c'est d'être partie prenante. Nous, on vient investir en fonds propres dans l'opération. Donc, c'est qu'on a en fait durant toute la vie de l'opération, vu qu'on aura investi nous-mêmes notre propre argent à Housebase, on aura en fait mis en place tout un ensemble de process qui nous permettent d'avoir un contrôle sur le projet entre le premier jour et le dernier jour jusqu'au remboursement. Mais comment vous les gérez? Il y a des garanties? Ouais, c'est ça. Alors ça dépend en fait, si vous voulez. Parce qu'il y a des risques qui sont inhérents à l'IMO qu'il faut avoir en tête et que. Bien sûr. Il y a des risques qui sont inhérents à l'immobilier. Alors déjà, nous, dans l'équipe, on a des gens qui sont très expérimentés. Donc, on a notre directeur des investissements qui a plus de 15 ans d'opérations de marchand de biens, opérations immobilières derrière lui, qui est ancien banquier. En fait, si vous voulez, dans notre équipe, déjà, on s'est entouré de gens experts pour analyser et trouver les bons projets pour investir. C'est déjà le premier point. Et ensuite, en fait, la structuration, ça nous permet d'avoir le maximum de garanties.
un autre exemple, donc là, les 2 premières opérations qu'on a faites cette année de Club Deal, on est rentré, on a pris une participation majoritaire dans la société qui opère le projet. Donc c'est une société qui va détenir le bien immobilier, faire l'opération. Et donc on a pris 51% des actions de cette société-là. Donc en fait, on a un contrôle de la société. C'est pas juste un opérateur qu'on va prendre qui va faire ce qu'il veut dans son coin. On est là du premier jour au dernier jour. Ouais, donc vous maîtrisez un petit peu mieux ce genre de risque. Vous avez rappelé au départ la façon dont vous procédiez, effectivement, en disant traditionnellement, pour intégrer un Club Deal, il fallait un ticket de 100 000 euros. Et nous, finalement, on est capable d'intervenir sur des sommes bien plus, bien inférieures. Il y a des critères quand même d'éligibilité ou, entre guillemets, tout le monde, du coup, peut faire du Club Deal ? Alors, tout le monde ne peut pas forcément structurer du Club Deal. Il y a effectivement des offres, une législation, il y a des réglementations AMF, il y a des certifications, il y a plein de choses qu'il faut effectivement comprendre et respecter pour pouvoir faire des opérations de Club Deal. Après, pour investir, en tout cas à nos côtés, non, on n'a pas forcément de règles ou de contraintes. Nous, l'idée, c'était vraiment de démocratiser l'accès à ces Club Deals-là. Donc en fait, on a développé à la fois toute une offre pour nos partenaires CGP, donc des conseillers en gestion de patrimoine. C'est-à-dire que les modalités pour rejoindre, on va dire, Housebase, c'est quoi ? On se connecte sur votre site ou on fait appel à son CGP Alors en fait, tout dépend déjà de la typologie de nos investisseurs. On a déjà des investisseurs qui sont déjà accompagnés par un CGP ou par un CIF, donc un conseiller en gestion de patrimoine. Donc en fait, ce conseiller en gestion de patrimoine, il pourra accéder à notre plateforme facilement, s'inscrire et ensuite faire investir ses clients. Donc c'est une première option. Et l'investisseur particulier qui souhaite investir à nos côtés peut également le faire. Donc il peut se connecter soit sur notre application mobile. Donc on a aussi poussé assez loin l'expérience utilisateur. Donc on est soit sur une application mobile, soit sur le site internet, et il peut en moins de 3 minutes s'inscrire et ensuite souscrire au projet très facilement. Aujourd'hui, comment vous voyez le temps qui vient, tant sur le sous-jacent, c'est-à-dire sur l'immobilier, dont on sait que il fait pas mal parler de lui en ce moment, que pour votre proposition, que pour Housebase, comment vous voyez les choses se développer Alors c'est sûr que clairement, je pense que l'investissement immobilier, en tout cas le sous-jacent immobilier, vous l'avez dit, c'est un marché qui est assez tourmenté actuellement. Après, je pense qu'il faut savoir raison garder et en fait, il faut pas non plus tomber dans un espèce de pessimisme, de dire que voilà, il y a une crise, il y a un effondrement effectivement sur certaines, je dirais, verticales de l'immobilier comme les promoteurs immobiliers ou des constructeurs de maisons individuelles, c'est des temps qui sont, on peut dire, une vraie crise. Après, quand on voit les chiffres du logement, le nombre les volumes de transactions, moi, je le vois plutôt dans l'autre sens, où on était plutôt dans une période de surchauffe avant 2022 pendant 3-4 ans avec des taux qui étaient extrêmement bas. Et maintenant, on arrive sur nouveau une période plutôt d'apuration, je dirais, d'une situation qui était un petit peu en surchauffe, plutôt qu'une crise foncièrement énorme ou une bulle qui explose. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder. Il faut aussi se dire qu'il y a toujours des opportunités. Dans tout temps, même dans un temps où c'est un peu plus mouvementé, il y a des opportunités. Nous, on le voit au quotidien avec les marchands de biens, les opérateurs dont on analyse les projets avec lesquels on veut investir. On voit qu'il y a des très belles opérations qui restent, et bien en plus, encore plus maintenant, parce qu'il y a des opportunités du fait de la crise qui arrivent. Et Housebase ? Et Housebase se positionne du coup comme un peu un tiers de confiance pour nos investisseurs, parce qu'en fait, nous, on a une capacité à aller trouver les meilleurs projets, investir et structurer l'opération. Et derrière, on intervient vraiment comme je dirais, tiers de confiance, parce qu'en fait, les gens investissent à nos côtés. On a aussi, nous, également investi dans les projets. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure garantie que d'investir aux côtés d'un opérateur qui a mis des billes aussi dans le projet. Bien compris. Voilà. Merci beaucoup Philippe Zer, donc cofondateur d'Housebase dans Cœur de Patrimoine, au cœur de cet été. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette première partie de la nouvelle aventure de Radio Patrimoine. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès le début du mois de septembre, bien sûr, pour poursuivre et accélérer encore au service de la gestion de patrimoine. Un immense merci pour votre confiance et votre fidélité. Je vous souhaite un très bel été. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.